Ce matin, nous allons continuer et conclure aussi sur cette, si on peut conclure, sur une telle notion du karma qu'on a commencé hier. Donc pour résumer ce qu'on a dit, on va expliquer ce qu'est le karma, l'action, n'est pas juste un événement isolé, mais quelque chose qui s'inscrit dans le passé et qui a aussi un futur. Donc, une action est indissociable de son passé et aussi de sa réaction. D'où cette loi du karma qui veut dire la loi de la causalité. Et encore une fois, la causalité n'est pas simple et linéaire. La causalité est multiniveau, ce qui fait que notre intellect a du mal à comprendre pourquoi une situation spécifique arrive parce qu'il n'a pas la capacité de voir simultanément toutes ces causes entremêlées. On ne se pose pas de questions, encore une fois, quand les choses positives arrivent, mais on se pose des questions quand de la souffrance arrive. Pourquoi ? Et si on cherche la cause, on ne la trouve pas forcément. Du coup, ça crée une frustration noire, de la colère, de l'amertume dans le mental. Donc ça, c'est important vraiment de comprendre cette loi du karma, que tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard et a un passé. Et que le passé, le plus souvent, il n'est pas dans cette existence, il est dans des existences précédentes. Et donc, on ne s'en souvient pas. Mais ça aide à avoir cette perspective plus vaste, de réaliser qu'on n'est pas là juste ce corps qui fait juste l'expérience de cette vie, mais qu'on est en fait une âme, un soi, un atman, comme explique le Vedanta, et que cette âme a une histoire infiniment longue. Beaucoup de choses dans le passé, beaucoup probablement dans le futur. Et que si on a cette perspective plus vaste, on comprend voilà, peut-être qu'il y a des actions qui arrivent maintenant qui correspondent à des karmas anciens dont je n'ai plus le souvenir. À ce moment, les choses paraissent moins incompréhensibles, voire injustes. Parce que, ultimement, quel est le but dans la vie ? Le but, c'est d'être libre, non ? Donc, si on est plein d'amertume, on n'est pas libre. Si on est plein d'un sentiment d'injustice de la vie par rapport à nous, on n'est pas libre. Même si on se sent légitime dans ce sentiment, n'empêche qu'on est dans ce sentiment et que donc on est très limité. Parce que comment sortir d'un sentiment qu'on est une victime ? En fait, on ne peut pas dépasser quelque chose qui n'a pas été accepté. Le mental, vous avez des choses qui sont inacceptables. Accepter, ça ne veut pas dire penser que c'est bien qu'une action négative a été commise. Ça ne veut pas dire la cautionner, mais ça veut dire réaliser qu'elle arrive à cause d'un passé lointain que j'ai oublié. Ça ne veut pas dire non plus se sentir coupable, ça crée une autre forme de blocage intérieur. Mais de réaliser que ce n'est pas une loi de la punition, le karma, c'est une loi de l'évolution. Il n'y a pas une intention de punir quelqu'un. Le divin punit, non, le divin ne punit pas. C'est une perspective humaine de croire cela, que le divin punit. Mais en fait, c'est un processus d'évolution. C'est-à-dire que c'est comme un mouvement de feedback. Quand vous faites une action, vient une réaction que vous expérimentez. Si elle est déplaisante, on doit réaliser, ok, j'ai dû commettre des actions qui ont emmené cette réaction. Donc, plutôt que d'être fataliste, ça va toujours être comme cela,
est-ce qu'on peut décider, du coup, de changer ses actions de façon à attirer d'autres réactions. Mais pour faire cela, la première chose, c'est qu'il faut complètement accepter le passé qu'on a oublié. Quoi qu'il puisse se produire dans le passé lointain, des incarnations précédentes. Maintenant, c'est tout stocké en moi et quoi que ce soit, j'en prends la responsabilité. Parce qu'à moins qu'on fasse cela, on n'arrive pas à changer l'attitude, on ne peut pas changer son attitude. Et on reste bloqué dans les mêmes sentiments intérieurs de colère, d'injustice, de victimisation. Du coup, on ne peut pas changer, on ne peut pas évoluer. Donc cette idée du karma, c'est tout sauf un fatalisme, que voilà, les schémas se répètent à l'infini et que ça ne va pas changer. Si on pense comme ça, effectivement, les choses se déroulent comme on pense. Donc c'est important de changer sa perspective et de voir, certes, il y a le poids du passé, et il y a la tendance des comportements à se répéter tant qu'ils ne sont pas conscientisés et tant qu'on ne prend pas la responsabilité de ces comportements. À ce moment-là, ça se répète. On voit combien les choses peuvent se répéter jusqu'à ce qu'il y ait une conscientisation, un vrai apprentissage, une prise de conscience, une acceptation et donc un dépassement. C'est tout le processus spirituel. Et tant qu'on ne le fait pas, effectivement, il y a les choses se répètent beaucoup, non? Ce qui nous frustre encore plus. Peut-être qu'il faut atteindre un certain niveau de frustration pour qu'à ce moment-là, il y ait une sorte de désir vraiment que ça change. Sinon, on revit un peu la même situation. Beaucoup de fois, d'autres endroits, quelquefois, si on est dans une situation karmique très compliquée, on s'est créé une situation très compliquée, on ne sait pas comment en sortir, donc le mental se dit déménageons. On va aller vivre au Japon. Ou si vous pouvez aller sur Mars, on irait sur Mars. Que ce soit, ça n'a pas l'air très sympathique non plus, Mars, mais on se dit, peut-être au moins je pourrais recommencer mon karma, non? Ne pas avoir ce karma de la Terre sur Mars. Il y a un petit récit. Même si dans une autre galaxie, on emmènerait le karma avec soi parce qu'on le porte dans son champ énergétique, ce karma. Il n'est pas lié juste à des personnes et des lieux extérieurs. C'est un comportement qui est là, qui est à l'intérieur de nous. Et on sait tous qu'on a des habitudes mentales. Et on se dit, c'est impossible de les dépasser. Mais c'est possible si il y a une compréhension du karma, premièrement une acceptation. Sans ça, rien ne peut bouger. Je ne sais pas pourquoi les choses se sont passées comme cela, mais j'accepte que ça s'est produit parce qu'il y a quelque chose pour moi à apprendre avec cette situation, à conscientiser. Même s'il y a des situations très douloureuses, ça vient aussi, non pas comme une malédiction, ça vient aussi pour me faire évoluer et apprendre. Seulement si ça, on arrive à accepter, si on arrive à avoir cette attitude, quelque chose se débloque. Quelque chose se débloque. C'est ça qu'il faut, donc quelque chose soit libéré, débloqué, sinon encore une fois c'est la roue, non? Quand vous avez des petits animaux dans les roues, les hamsters, ils peuvent faire beaucoup d'efforts, mais c'est du surplace. Non? Donc la vie peut sembler comme ça quelquefois, beaucoup d'efforts, mais rien qui change véritablement. Donc on doit comprendre cette immensité du karma, que c'est encore une fois une loi finalement très juste et très bienveillante, parce que toutes les actions reviennent à celui qui les a envoyées, ultimement. Mais avec un grand délai de temps souvent,
Parce qu'on commet tellement d'actions que le temps qu'elles nous reviennent, ça prend du temps justement. Et souvent ça vient dans les vies suivantes. À ce moment-là, on a oublié qu'on a lancé quelque chose qui nous revient. Et quelquefois, il n'y a peut-être pas une action physique, mais juste de pensées accumulées. Même de penser négativement à quelqu'un, mais ce n'est pas nous qui faisons l'action. C'est aussi dangereux pour soi. Parce qu'on est en train d'y penser beaucoup. Et donc, c'est presque comme si on le faisait en fait. Et donc, on se prend ce karma aussi. Parce qu'on baigne dedans dans une certaine énergie. Donc pour ça, Swami Shivananda disait de réaliser cela qu'on se nuit à soi-même aussi en jugeant durement les autres. Parce que c'est pas différent vraiment que se juger soi-même. Donc tout ça, ça prend du temps à accepter, à conscientiser, à mettre en pratique. Et quand on commence à le mettre en pratique, ça libère tellement de choses. Ça ouvre tellement de perspectives, de changements réels. Donc pour mieux comprendre cette universalité du karma, les yogis vont diviser en 3 types de karma. Je prends les élèves tout ici, vous les retenir cela. Vous l'avez dans notre manuel à la page 4.4. Et pour tout le monde, on a mis aussi là sur le tableau les 3 types de karma qui s'appellent Sanchita, Prarabdha et Agami karma. Donc, qu'est-ce que sont ces 3 types de karma? Le premier s'appelle Sanchita. Ça veut dire la totalité du karma passé. Dont on ignore, on ne voit pas véritablement ce Sanchita karma. Et probablement, c'est bien qu'on ne le voit pas. Sinon, peut-être, on serait un peu découragé. Mais il y a une sagesse dans la vie que quand on s'incarne de nouveau, on oublie le passé de façon à recommencer fraîchement. Pas vraiment fraîchement dans le sens où tout est accumulé quand même. Mais il n'y a pas de souvenirs, ou rarement de souvenirs d'actions précises qui ont été faites dans des vies passées. Mais c'est là quand même sous la forme d'impression mentale, d'émotion, d'habitude. C'est là un arrière-plan. Mais pas vraiment activé maintenant. Donc, c'est ce qui est appelé le Sanchita karma, et je dis la définition dans votre manuel. C'est tout le karma accumulé du passé. Une partie de ce karma transparaît dans le caractère de la personne, dans ses tendances, ses capacités, ses inclinations. Donc voilà, c'est tout le karma du passé non activé encore, mais visible à l'arrière-plan. Après, vous savez, on a toujours un arrière-plan, une certaine qualité d'émotion. Si vous prêtez attention, pas juste à ce que dit le mental ici à l'avant, là, mais à l'arrière, quelle qualité d'émotion est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est de l'irritabilité? Est-ce que c'est de l'inquiétude, de la peur? Ou est-ce que c'est au contraire un calme relatif? Qu'est-ce qui est là à l'arrière-plan de la mentale? Donc quelle énergie vibre les cellules la plupart du temps? C'est pas non plus tout le temps, parce que quand on est vraiment concentré sur une chose, peut-être tout ça, ça devient moins présent. Mais une fois ça revient à l'avant, toutes ces émotions qui sont liées avec tout le passé. Donc ça, c'est le Sanchita karma, le karma du passé. Le deuxième karma, c'est le Prarabdha karma. Ça veut dire le karma qui fructifie maintenant. C'est une partie
du Sanchita Karma qui est activé maintenant dans cette incarnation. Donc il nous dit qu'il s'agit de la partie du karma passé responsable de la vie présente. Qu'est-ce qui fait que dans l'immensité du prarabdha, du Sanchita Karma, une petite partie maintenant vient se manifester? Quelle partie va être activée? Ça va être une rencontre entre votre Sanchita Karma et maintenant, là où vous incarnez. Parce que vous incarnez avec deux personnes qui ont leur propre karma aussi, non? Donc ça crée une nouvelle dynamique. La vie est une dynamique continuellement renouvelée, amplifiée. Et donc ce qui va être activé de votre Sanchita Karma, c'est lié avec le karma des personnes avec qui vous vous incarnez. Pardon, toute la lignée qui est derrière vous. Donc ça va activer une partie de notre Sanchita Karma. Pas tout, parce qu'on ne peut pas tout gérer dans une vie. Si on regarde au cours d'une vie, combien de choses est-ce qu'on finalement on gère vraiment? Je ne parle pas des choses pratiques, on peut gérer beaucoup de choses pratiques, mais vraiment des choses émotionnelles. Des habitudes mentales profondes. Peut-être qu'on n'a pas vraiment géré beaucoup ou changé beaucoup. On peut observer pour peut-être ses parents, ses grands-parents, se dire combien est-ce qu'ils ont changé au cours de leur vie. Pas pour juger, mais pour apprendre des autres. Et pour moi, c'est pas si sûr qu'à la fin de cette incarnation, il y a une expansion. Peut-être qu'il y a plutôt une contraction. Donc on voit ça que c'est pas si évident d'accepter, et ensuite qu'il y a cette dynamique intérieure de prendre la responsabilité. Mais c'est la seule façon d'être libre, de prendre la responsabilité. Tant qu'on refuse, parce qu'on dit oh, c'est trop lourd de prendre la responsabilité. Et elle dit oui, c'est plus léger de prendre la responsabilité. Parce que ça vous redonne votre pouvoir. Sinon, on est sans pouvoir. Si on est sans pouvoir, qu'est-ce qu'on peut changer? Donc le changement, ça passe par ça. Acceptation de la responsabilité. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans une vie passée, mais voilà, je prends la responsabilité de ma personne. Ça veut dire que dans le présent, maintenant, je décide d'agir autrement. Et on aura cette force d'agir autrement seulement si on accepte, c'est ma responsabilité, ma vie. Tant qu'on n'accepte pas cela, on ne peut pas changer véritablement. Donc, le prarabdha karma, c'est voilà, ce qui va se manifester dans cette vie. Comment ça va se manifester? L'essentiel de votre prarabdha karma, c'est ce corps avec lequel on vient, ce véhicule avec lequel on vient dans cette vie. Parce que le karma, le corps est vraiment le lieu où le karma s'exprime. Donc, ce corps, il va venir avec des forces et des faiblesses. Ça, c'est le résultat du karma. Donc, le prarabdha karma, on vient et maintenant, voilà, si vous venez avec un certain corps, une certaine constitution, vous pouvez il n'y a pas une très grande marge de mesure pour le changer. Vous pouvez ajuster, vous connaître les forces et les faiblesses de votre corps, mais vous devez en gros quand même vivre avec, non? Donc ça, c'est le prarabdha karma. On doit vivre avec cela, qui est le résultat de son passé, et aussi vient avec cet instrument, va se développer petit à petit, ce qui n'est pas visible à la naissance, non? Mais qui va se devenir visible petit à petit. On va attirer des situations, des circonstances qui ne sont absolument pas le fruit du hasard, qui sont attirées par notre propre karma, qui a une qualité magnétique, qui attire à lui, selon quelle règle? Selon cette règle que ce qu'on envoie et ce qui revient.
Donc ça, c'est le prarabdha karma. On ne peut pas le changer. On peut que le vivre. Donc là, ça donne l'impression un peu d'une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a maintenant un troisième type de karma qui est le plus important d'après le yoga. Il s'appelle le agami karma. Il nous dit ici, c'est le karma qui est en marche maintenant. C'est-à-dire le karma qui est généré aujourd'hui et qui aura son effet dans l'avenir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre prarabdha karma il se déroule maintenant, les situations. On dit il m'arrive des choses. En fait, il ne nous arrive rien, mais les choses sont attirées selon notre karma du passé. Mais maintenant, c'est toute une dynamique parce que maintenant, quand quelque chose arrive, vous avez un mental, un libre arbitre avec lequel vous accueillez cela. Et comment, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on réagit à ces situations? Est-ce qu'il y a là un espace de choix et de liberté? Et on sait que oui, parce que c'est malgré tout une décision de se mettre en colère ou pas dans une situation, par exemple. Non, ce n'est pas une décision là, c'est juste venu comme ça, je me suis mis en colère. Oui, ça peut être effectivement s'il y a de la colère à l'arrière-plan, il y a une situation, une petite provocation qui vient, et voilà, ça vient comme une sorte de ressort. Donc quelqu'un qui est sur un bouton, il y a cette réaction qui vient. Donc là, c'est du pur karma du passé qui se manifeste. Mais est-ce que c'est une fatalité que ce soit comme cela? Probablement, ça va se produire comme cela énormément parce que c'est la chose instinctive de faire maintenant ce qu'on a fait hier. Et de ne pas changer de comportement. Donc, qu'est-ce qui va nous faire changer de comportement, ultimement? Si on change de comportement, qu'est-ce qui va nous faire changer de comportement? Je vous laisse réfléchir à la question. Et très probablement, c'est le fait qu'à un moment, ce comportement, on ne peut plus le supporter. On se dit, c'est pas possible de continuer comme cela. Tant qu'on dit, on ne dit rien parce qu'on ne pense rien et qu'on agit instinctivement et impulsivement, donc on ne change pas. Et si à un moment on se dit, non, je ne veux plus supporter cela, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait un changement. Et à ce moment-là, on réalise, mais j'ai un libre arbitre, donc je peux décider de faire autre chose. Je peux décider de prendre la responsabilité de mon comportement. C'est une grande évolution de faire cela. Et c'est une vraie possibilité. Et si on commence à le faire, on voit, je me sens beaucoup mieux d'agir comme cela. La satisfaction de dire « Ah, les autres sont responsables », c'est une courte satisfaction, court terme. Et la satisfaction de dire « Je suis responsable », c'est-à-dire « Je suis coupable, mais je suis responsable », ça donne beaucoup d'énergie, de liberté et du coup de pouvoir d'action. C'est ce qui fait toute la différence dans notre vie, c'est quel pouvoir d'action on a sur sa vie. Donc ça, c'est le agami karma. On prend une décision de dire non. Oui, ça dépend. Mais voilà, de dire il y a une autre possibilité d'action. C'est pas une nécessité. Imaginez vous marchez dans une ville et vous voyez que sur le trottoir où vous marchez, il y a une peau de banane que quelqu'un a jetée. Donc vous voyez marcher dans cette direction et le mental dit « Oh, il y a une peau de banane, on va glisser dessus. » Plus vous rapprochez, plus vous pensez « C'est sûr, je vais glisser dessus. » En général, si on pense comme ça, on va glisser dessus, non? Mais est-ce que c'était une fatalité?
Le mental se dit, quelqu'un l'a mis là exprès, donc forcément je vais tomber dessus. Le mental peut penser comme ça, on va voir qu'il y a un complot contre lui continuel de lui mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas vraiment le cas. Donc on peut décider, il y a une peau de banane là, et on va la contourner. Et on va agir différemment dans cette situation. Dans cette situation, par exemple, je vais retenir la colère. Je vais agir d'une manière calme. Beaucoup de fois on va échouer, mais même si vous réussissez une fois, vous exprimez votre liberté, votre libre arbitre. Et ça, c'est toute l'essence, encore une fois, du karma yoga. Une action libre. Une action qui vient pas de l'impulsivité. Donc ça demande d'être très conscient de son mental, parce que non, c'est tellement vite fait d'être impulsif. Même si on a été impulsif, on peut encore corriger après et y penser le soir et se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre. Parce que si on n'y pense pas, on le refait le lendemain, c'est sûr. L'important de penser le soir, c'est une des situations comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Comme ça, on se donne une chance de faire autre chose le lendemain dans des situations similaires. Donc, je lis ici la suite de votre manuel, il donne une analogie. Il dit dans la littérature du Vedanta, il y a une analogie. Un archer a un carquois de flèches. Les flèches dans le carquois sont le Sanchita Karma. L'archer a tiré une flèche, elle a quitté ses mains et donc ne peut revenir. Cette flèche qui est tirée est le Prarabdha Karma, c'est plus dans ton main. Maintenant, il a une autre flèche qui est sur l'arc, qui n'est pas encore tirée. Donc, il y a encore une possibilité de choisir dans quelle direction est-ce qu'on en va. Ça, c'est donc le Agami Karma. Donc, ce Agami Karma, il faut vraiment se concentrer dessus maintenant, pas se sentir écrasé par le poids du passé. Parce que réaliser l'énergie, la force est là dans le présent. Comment j'agis maintenant dans le présent? Et donc, Swami Shivananda dit, vous êtes l'architecte de votre destin. Ça donne beaucoup d'énergie de penser à cela. Parce que l'important, c'est de récupérer l'énergie, sinon l'énergie, elle est perdue dans le passé, perdue dans le futur, il n'y a pas d'énergie pour agir. On est pris entre le remords, la culpabilité, et tout ça, c'est très paralysant. Seule la responsabilisation, elle est libératrice. Donc, on va terminer en disant ce petit passage de Swami Shivananda sur le Prarabdha, sur le Agami Karma et l'importance d'agir librement dans le présent. Vous pouvez l'écouter comme forme de méditation. Le Prarabdha concerne le passé seulement. L'avenir est dans vos mains. Vous pouvez changer votre destin. Vous avez un libre arbitre pour agir. Armez-vous de gaieté, de discernement. Un avenir glorieux vous attend. Enterrez le passé. Ne renoncez pas à l'espoir. Vous pouvez neutraliser l'effet des influences négatives qui peuvent opérer dans votre vie. Vous pouvez changer les circonstances défavorables pour les meilleures possibles. Vous pouvez annuler le destin. Le destin est votre création.
On l'a créé à travers nos pensées et nos actions. Donc on peut l'annuler par la pensée et l'action juste. Ne dites pas c'est mon karma, donc une sorte de fatalité. Travaillez, faites du tapas. Tapas, ça veut dire de supporter les difficultés, mais avec une attitude positive qu'elles viennent pour apprendre quelque chose, et pas comme une fatalité. Concentrez-vous, purifiez-vous, méditez. Ne soyez pas fataliste. Ne cédez pas à l'inertie. Ne bêlez pas comme un agneau, mais rugissez Om comme un lion du Vedanta. Souvenez-vous, mes amis, vous êtes le maître de votre destin. Alors, cette pensée très ouverte, qui crée tellement d'expansion, tellement de force, d'énergie, de réaliser, c'est dans mes mains. Mon destin est dans mes mains et ne dépend pas de l'extérieur. Ok, on s'arrête là pour ce matin.